Et si je vous disais qu'une simple habitude vous épuise discrètement, mine votre confiance et vous bloque dans la vie? Vous vous sentez épuisé, démotivé et prisonnier d'un cercle vicieux dont vous ne pouvez sortir. Mais, et si le secret d'une maîtrise de soi inébranlable et d'une véritable masculinité était caché à la vue de tous depuis toujours? Restez avec moi, car après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais cette habitude de la même manière. Maîtriser, un sujet dont personne n'aime parler, mais auquel tout le monde est confronté. Certains disent que c'est normal, inoffensif, voire sain. Mais avez-vous déjà pris le temps de vous poser la question? Et si je vous disais que cette habitude soi-disant inoffensive fait plus de dégâts que vous ne le pensez? Les anciens, stoïciens, les plus grands esprits de l'histoire, savaient quelque chose que la société moderne s'efforce d'ignorer. Ils comprenaient le pouvoir de la discipline, le prix de la recherche du plaisir et le secret de la véritable maîtrise de soi. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'ils savaient, afin que vous puissiez vous libérer, reprendre votre pouvoir et transformer votre vie. Soyons honnêtes, vous l'avez déjà ressenti, ce sentiment de culpabilité, ce manque de motivation après avoir cédé, ce sentiment de vide comme si quelque chose en vous s'échappait. Mais pourquoi? La science nous apprend qu'à chaque fois que vous vous adonnez à cette habitude, votre cerveau libère une énorme quantité de dopamine, la substance chimique du plaisir. Ça a l'air bien, non? Faux, car plus vous vous laissez aller, plus votre cerveau devient accro à ce plaisir rapide et facile. Et comme pour toute addiction, les effets secondaires commencent à se faire sentir. Vous vous sentez épuisé, faible, démotivé. Votre volonté d'atteindre de véritables objectifs s'estompe, car votre cerveau a déjà reçu sa récompense, sans que vous ayez réellement accompli quoi que ce soit. Les stoïciens avaient compris ce problème bien avant la science. Ils mettaient en garde contre les excès et les dangers de se laisser dominer par des désirs vils. Mais que disaient-ils exactement? Et comment utiliser leur sagesse pour s'en libérer? Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a écrit un jour « Nul n'est libre s'il est esclave de son corps ». Et c'est exactement ce qui arrive quand on se laisse contrôler par le plaisir. Chaque fois qu'on cède à cette habitude, on renforce un état d'esprit de faiblesse. On se dit « j'ai besoin de ça », alors qu'en réalité, c'est lui qui vous contrôle. Marc Aurèle, l'empereur de Rome, croyait qu'il fallait maîtriser ses désirs et non se laisser dominer par eux. Il savait qu'un homme incapable de se contrôler ne sera jamais véritablement libre. Plus on recherche le plaisir, plus on en devient prisonnier. Plus on court après la satisfaction immédiate, plus on s'éloigne de la véritable plénitude. Mais voici le véritable hic. Tous les grands hommes de l'histoire, des guerriers aux empereurs en passant par les visionnaires, avaient un point commun. Ils contrôlaient leurs désirs. Ils ne laissaient pas leurs pulsions dicter leurs actions. Et c'est grâce à cela qu'ils atteignirent la grandeur, tandis que les autres restaient esclaves de leurs pulsions. Alors, comment échapper à ce piège? Comment reprendre le contrôle? Et se libérer d'une habitude qui vous freine? La réponse réside dans 3 principes stoïciens. Autodiscipline, but et transmutation. L'autodiscipline, la clé de la liberté. Épictète a dit « Nul homme n'est véritablement libre s'il n'est maître de lui-même ». Et c'est là que tout commence. Dès que vous décidez de cesser d'être esclave de vos désirs, vous commencez à reprendre le pouvoir. Mais l'autodiscipline ne consiste pas à se priver de soi-même. Il s'agit de privilégier ce qui a vraiment de la valeur à la facilité. Chaque fois que vous résistez à l'envie, vous entraînez votre esprit à devenir plus fort. Vous développez votre force mentale. Et avec le temps, vos impulsions perdent leur emprise sur vous. Trouvez votre objectif. Remplacez l'habitude par quelque chose de plus grand. Les stoïciens croyaient qu'une vie sans but était une vie gâchée. C'est pourquoi tant d'hommes luttent contre cette habitude. Il manque de sens pour canaliser leur énergie. Réfléchissez-y. Si votre esprit est occupé à créer une entreprise, à maîtriser une compétence ou à viser l'excellence, avez-vous vraiment le temps de vous laisser aller à des plaisirs inutiles? L'essentiel est de remplacer cette habitude par quelque chose qui vous procure un réel sentiment d'épanouissement. Transmutation. Redirigez votre énergie. Les guerriers, artistes et philosophes de l'Antiquité connaissaient un secret que la plupart des hommes d'aujourd'hui ignorent. L'énergie sexuelle est la force la plus puissante du corps masculin. Et lorsque cette énergie est gaspillée, son potentiel l'est aussi. Mais lorsqu'elle est redirigée, canalisée vers quelque chose de productif, elle devient une source d'énergie inépuisable. Nikola Tesla, l'un des plus grands esprits de l'histoire, est resté célibataire toute sa vie parce qu'il comprenait ce principe. Il savait qu'en redirigeant son énergie, il pourrait atteindre une grandeur que d'autres n'auraient pas pu atteindre.
Et c'est exactement ce que prêchaient les stoïciens. Au lieu de gaspiller votre énergie en plaisir temporaire, utilisez-la pour alimenter votre ambition, votre créativité et votre discipline. Le point culminant, ce qui se passe quand on abandonne imaginer, se réveiller chaque jour avec une confiance inébranlable, sans culpabilité, sans faiblesse, juste une énergie pure et inébranlable. Imaginez-vous plus motivé, plus concentré et plus maître de votre vie que jamais. C'est ce qui arrive quand vous vous libérez. Votre taux de testostérone augmente, votre lucidité s'aiguise, votre soif de réussite explose. Et surtout, vous reprenez le contrôle de votre esprit. C'est ce que les stoïciens entendaient par véritable liberté. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner une habitude, il s'agit de devenir l'homme que l'on est censé être. La question est maintenant, allez-vous rester prisonnier de ce cycle ou prendre le contrôle? Continuerez-vous à laisser une habitude vide de sens vous voler votre potentiel ou parviendrez-vous à la surmonter? Le choix vous appartient, mais n'oubliez pas ceci. Aucun grand homme de l'histoire n'a été gouverné par ses désirs. Ceux qui ont changé le monde sont ceux qui ont d'abord su se maîtriser. Si vous êtes prêt à vous libérer, à reprendre votre pouvoir et à commencer à vivre comme un vrai stoïque, assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Votre voyage vers la maîtrise de soi commence maintenant.